Bonjour à tous, je vais vous montrer comment installer et comment utiliser le logiciel Whiteboard, qui est une zone de dessin numérique et qu'on pourrait utiliser par exemple pour réaliser des exercices en classe. Donc, pour installer, il suffit de taper dans la barre de recherche Microsoft Store, de rechercher le logiciel Whiteboard, donc Microsoft Whiteboard, et de cliquer sur le bouton Installer. Il n'est pas nécessaire de faire la connexion à Microsoft pour installer le logiciel. Une fois le logiciel installé, on peut lancer l'application, accepter la licence et conditions et on peut commencer. Ok, donc là, en cliquant sur le bouton là, vous retrouvez tous vos projets, donc tous vos dessins et nous allons créer un nouveau tableau. En dessous, nous avons différentes commandes et en haut à droite, nous avons le menu des paramètres. Le premier paramètre que nous pouvons régler, c'est la mise en forme de l'arrière-plan. Donc on peut créer un arrière-plan avec des couleurs, par exemple le gris, et on peut aussi changer le mode de l'arrière-plan. Donc on pourrait avoir un mode avec des carrés, donc le mode hybride. Voilà. Ensuite, nous pouvons écrire sur le tableau avec soit en stylo, soit avec votre souris. L'idéal, c'est d'utiliser une tablette. Donc là, par exemple, je vais écrire bonjour. On peut changer l'épaisseur de l'écriture ainsi que la couleur. Donc là, par exemple, je vais écrire en bleu exercice 1. Si vous écrivez avec votre souris et que c'est l'écran qui bouge derrière et pas de l'écriture, vous devez décocher le stylo actif. Et à ce moment-là, vous pouvez réécrire ou dessiner. Voilà. Donc ce que je peux faire ensuite, c'est changer la couleur. Donc pour ce faire, je dois entourer avec le lasso ici le dessin et je peux changer la couleur en cliquant sur sélecteur de couleur. Donc là, je change par exemple en rouge. Je peux copier, je peux supprimer, je peux couper, je peux remplacer par un texte. Ensuite, ce que je peux faire, c'est entourer le mot bonjour. Et en cliquant sur la baguette magique, ça va permettre de retrouver une entrée manuscrite normale. Voilà, donc je peux supprimer ceci. Ensuite, je peux utiliser la latte. Donc la latte, ça va être utilisé pour faire des lignes droites. Et pour changer l'angle, je dois utiliser le scroll de la souris. Donc c'est la roulette qui se trouve entre le clic droit et le clic gauche. Et je peux tracer ensuite, par exemple, avec un gros trait, une ligne droite. Je peux également effacer. Donc pour ce faire, je clique avec la souris et je trace où je veux effacer. Je peux également fluorer. Et si jamais il y a une opération que j'ai fait que je ne voulais pas, je peux faire un retour en arrière. Donc annuler. Ensuite, nous pouvons faire des formes et des tableaux en cochant les deux paramètres. Donc pour les formes, je dessine par exemple un triangle. Whiteboard va détecter que c'est un triangle et va le retransformer. Même chose pour le rond, etc. Pour les tableaux, je dessine un carré et je peux tracer des lignes pour tracer le tableau. Attention qu'il faut essayer d'être le plus droit possible. Je peux écrire dans les cases et on peut ajouter et supprimer des cases au tableau. Ok. Ensuite, nous pouvons ajouter du texte manuscrit. Donc en tapant avec le clavier, exercice à faire pour
Je peux également changer le texte, changer la couleur, etc. Je peux également ajouter des notes. Donc, la date à rendre le travail, ça serait le 9/10 par exemple. Ensuite, nous pouvons ajouter des images, donc soit de la bibliothèque, par exemple le logo Inalux ici. Je peux réduire la taille, copier, coller, couper, supprimer, etc. Je peux ajouter également une image ici et utiliser la baguette magique pour rendre le texte manuscrit en image plus propre. Donc là, j'écris Enjoy Your Life et on le voit ici en beaucoup plus propre. Ensuite, on peut ajouter une image Bing, donc c'est une image d'internet et par exemple un ordinateur. Voilà, hop, je vais importer ici l'image d'un ordinateur. On peut également importer une image directement de l'appareil photo et là l'ordinateur va prendre une photo de nous. Ensuite, on peut ajouter des grilles de notes, comme ici, où là on écrit plusieurs notes. On peut changer la couleur des notes, on peut copier, coller, on peut les trier selon les couleurs, etc. On peut supprimer une note. Ensuite, on peut ajouter des listes. Donc, il y a deux sortes de listes, les listes normales et les listes avec attribution. Donc, c'est pour, par exemple, planifier des tâches, etc., ou des devoirs. Ensuite, on peut ajouter des modèles. Donc, ce sont des modèles qui sont déjà faits et qu'on peut réutiliser ici dans Whiteboard. Il y a aussi des autocollants qu'on peut ajouter et des documents PDF. Donc, dans les documents PDF, si je vais rechercher ici, par exemple, le Pen Tablet Tutorial, je peux soit insérer tout le tableau, soit juste une page, comme ici. Et donc après, je peux zoomer, agrandir, etc. Même chose pour les documents Word et PowerPoint. Donc par exemple, je vais prendre ici le PowerPoint. Je vais insérer juste la page là, donc la dia là. Et même chose, je peux agrandir ou diminuer la taille de l'image. Je peux également insérer une adresse URL comme ici. Donc je copie et je colle l'adresse URL sur Whiteboard. Et en cliquant sur le Whiteboard, ça nous redirige directement sur la page web. Enfin, on peut collaborer, donc inviter des personnes à partager. Et donc c'est soit en cliquant sur le bouton inviter des personnes à partager, soit publier dans Teams ou OneNote ou par mail. Et donc toutes les personnes qui auront l'accès à la zone de dessin pourront modifier le dessin, ajouter des notes, etc. Enfin, on peut exporter la page en image. Donc, par exemple, ici, je l'exporte en PNG. Formation whiteboard. Et si je veux l'exporter en PDF, je peux simplement aller l'ouvrir et cliquer sur le bouton imprimer et faire imprimer vers PDF. Et à ce moment-là, le tableau, donc le dessin, sera en format PDF et plus en PNG.